Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le régime en mode panique. Manœuvre politique, juridique et occulte pour briser la contestation avant le 6 juin. Alors que la date du 6 juin s'annonce comme un tournant majeur dans la contestation contre le régime de Faure Gnassingbé, de nouvelles révélations accablantes mettent en lumière l'arsenal multidimensionnel déployé pour casser la dynamique populaire. Ferdinand Haïté nous livre plusieurs informations confirmant que le pouvoir en place active simultanément des leviers politiques, numériques, juridiques, psychologiques, festifs et même spirituels pour contrer l'élan populaire. Un peuple réarmé moralement, un pouvoir aux abois. Après des années de dépression politique, depuis le hold-up électoral de 2020, l'opposition togolaise semble avoir repris de l'élan. Le moral est remonté, la détermination est revenue et les appels à la mobilisation se multiplient. À en croire Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation et observateur engagé de la scène togolaise, l'opposition a désormais l'avantage, dans ce qu'il qualifie de véritable match de football face au régime. Après les élections de 2020 et ce qui s'en est suivi, on est tombé dans une espèce de dépression politique. Et une dépression politique qui s'est manifestée par le découragement des populations et tout ça. Et à travers un travail de conscientisation de nous tous, on a réussi aujourd'hui à remonter le moral des populations, à réarmer notre peuple. Et aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que si nous sommes dans un match de football, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons l'avantage sur nos adversaires. Et la preuve en est que l'adversaire panique et pose des actes qui montrent qu'il y a un certain désespoir. Et il faut pas vendanger cet avantage-là. Il faut conserver cet avantage-là et la matérialiser et le matérialiser. Mais cette dynamique fait peur, très peur. Et le pouvoir, conscient de la menace, a enclenché une machine de contre-mobilisation d'une ampleur inédite. Désinformation massive et guerre psychologique. Le premier levier est médiatique et numérique. Le régime réactive ses anciens réflexes. Par rapport à tout ce qui se prépare pour le 6 juin, eux aussi ils ont mis leur machine de propagande en marche. Et vous allez constater que la première des choses qu'ils ont eu à faire, je ne sais pas s'ils ont un problème interne au niveau des prises de décision, et ils font usage des fake news pour semer la confusion dans l'opinion. Ils ont sollicité un certain nombre de journalistes pour donner pour faire une mise à jour d'un ancien communiqué qui date de 2024. Vous avez vu ça a circulé où on parlait de fake news, on mettait les gens en garde, qui a été signé en 2024. Je pense que vous avez vu ce communiqué-là. C'est quelque chose qui a été bien organisé et qui a été mis en circulation avec des gens qui ont produit des articles pour semer la confusion dans l'opinion. Donc il faut savoir que c'était déjà une désinformation. Diffusion d'un ancien communiqué de 2024 sur les fake news, remis en circulation pour semer la confusion dans l'opinion. Remontée d'une vidéo de 2017 du général Yark, aujourd'hui sans portefeuille du ministère de la Sécurité, utilisée pour créer une impression de présence sécuritaire renforcée. Mais nous voulons rappeler à tous les fonctionnaires, à toute la population togolaise, que vendredi est un jour ouvrable, c'est un jour comme tous les autres. Ceux qui ont des activités économiques seront libres d'aller à leur activité économique. Ceux qui sont fonctionnaires seront libres d'aller à leur lieu de travail. Et je tiens à rappeler que à travers les réseaux sociaux, nous apprenons par message audio des menaces que certains profèrent à ceux-là qui seront tentés d'aller au marché, qui seront tentés d'aller à leur lieu de travail. Je dis, lorsque les gens, je ne vais pas dire qu'ils s'amusent à avancer des termes comme ça, je dis, ils sortent du cadre de manifestation politique. Et si moi je vais au marché
vous me lancez un caillou. Ce n'est plus politique, ça c'est carrément droit commun. Donc, dans un premier temps, nous avons pris les dispositions pour assurer tous ceux qui seront appelés à se rendre à l'heure du travail, nos compatriotes qui seront appelés à aller au marché, ou ceux qui... bref, que chacun puisse vaquer librement à ses occupations. Je voulais attirer l'attention, si c'est des jeux que les gens le font, qu'ils cessent, parce que c'est pas responsable. De passer des messages audio, menacer les uns les autres, si vous sortez, on va casser votre boutique. C'est quelqu'un qui prend le risque d'agresser un commerçant qui va au marché ou qui est au marché. Il s'expose à la loi. Là, nous serons fermes là-dessus. Nous serons fermes là-dessus. Celui décider de rester à la maison, ça c'est un choix. Celui qui veut rester, il reste. S'il est fonctionnaire, il aura rapport à son administration. S'il est un particulier, c'est son choix. Mais entraver ou empêcher les autres de vaquer librement à leur occupation, là, il y aura un problème. Voilà. C'est la mise à jour d'une ancienne vidéo du général Yack. Nous savons tous que le général Yack n'est plus le ministre de la Sécurité depuis plus d'1 an. Et donc, ils ont remis sur la toile un ancien communiqué, une ancienne vidéo du général Yack. Ce sont les éléments du régime qui ont fait ça, les comptes qui ont fait ça, on les connaît. Ils ont été missionnés, puis publier ce communiqué-là pour semer la zizanie dans l'opinion. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Les gens ont cru que bon, c'est une nouvelle vidéo. Les gens ont commencé par dire ah voilà, alors que c'est une ancienne vidéo de 2017 qu'ils ont remis sur le tapis, là aussi pour essayer de créer une certaine confusion dans l'opinion. Je ne sais pas si le nouveau ministre de la Sécurité ne veut pas jouer un certain nombre il veut pas faire certaines choses. C'est pour ça qu'ils sont obligés de recourir à ces méthodes-là. Mais toujours est-il que cette vidéo aussi est une ancienne vidéo qu'ils ont remis dans la circulation pour essayer de semer un peu la confusion. Donc nous avons le devoir de clarifier tout ça à nos compatriotes. En parallèle, des jeunes pro-régime ont été équipés de forfaits Internet illimités et de smartphones pour attaquer les lives des opposants, saturer les plateformes de fausses informations et propager des slogans favorables au pouvoir sous couvert de paix et de sécurité. Depuis hier, ils ont mis beaucoup de moyens pour acheter des kits, des crédits à leurs jeunes, pour rentrer dans les lives, les signaler massivement, les attaquer s'il le faut. Parallèlement, ces jeunes-là aussi vont créer leur propre live, vont faire leur propre live pour parler de la paix, de la sécurité, je sais pas, vous connaissez les mots qu'ils utilisent souvent. Des flyers ont même été diffusés qualifiant la diaspora opposante de « minorité dangereuse », voulant imposer une dictature à la majorité. Ils font beaucoup de flyers pour insulter les compatriotes qui sont dans la diaspora, où on parle d'une minorité sur les réseaux sociaux qui veulent imposer la dictature à la majorité. Donc aujourd'hui, le régime togolais, c'est ce qu'on appelle la dictature. Et donc il y a tout ça qui circule, donc il faut faire très attention. Donc ils ont constitué un bataillon de jeunes à qui ils ont donné des connexions illimitées, des kits pour pouvoir être sur les réseaux sociaux, attaquer les lives, signaler les lives et faire aussi leur propre live. Donc vous allez voir les lives se multiplier d'ici demain ou peut-être même qu'il y en a déjà en cours. Milices et concerts, deux phases d'une même stratégie. Mais la contre-offensive ne s'arrête pas là. Des miliciens sont mobilisés discrètement à Dumassese, à Déticopé et à Goé, selon les informations révélées par Ferdinand Haïté. Ils ont appelé en renfort leurs miliciens comme d'habitude pour la journée du 6. Donc, il faudrait qu'on le sache. Il y a ceux qui ont refusé, qui ont décliné, qui estiment que on les utilise juste pour des choses comme ça. Donc, ils ont des noyaux de miliciens à Dumassese, à Déticopé et puis à Goé. Plusieurs ont été contactés, certains ont remonté les informations. Donc, il faut avoir aussi en tête cette information-là. Certains d'entre eux, infiltrés ou retournés, ont transmis des détails inquiétants sur leur mission. Surveillance, intimidation et perturbation des rassemblements du 6 juin. Simultanément, des concerts sont organisés dans plusieurs quartiers pour détourner les jeunes de la mobilisation nationale. Le régime a déployé des moyens pour lancer un concert au lycée d'Agoé, sous prétexte de Ramadan. Un autre à Amadaomé, à la Maison des Jeunes.
Ils ont fait aussi des réunions dans quelques mairies aujourd'hui, soi-disant qu'il faut préparer il faut fêter l'anniversaire de M. Faure Gnassingbé le 6. Donc il y a des concerts qui vont être organisés dans certains quartiers comme à Goué, à Madahome et tout ça. Il y a eu des réunions dans certaines mairies aujourd'hui. On a débloqué des moyens, mais aussi à l'intérieur du pays, pour organiser et fêter l'anniversaire de M. Faure Gnassingbé. Donc il y a des moyens qui ont été débloqués pour ça. Vous allez voir que il y a un grand concert qui sont en train d'appeler à Goué sur le terrain je pense, du lycée d'Agoué, qu'ils ont baptisé concert du Ramadan gratuit. Et un concert qui va avoir lieu aussi à Madahome, je pense, c'est à la Maison des Jeunes. Et dans certains quartiers, tout ça c'est pour casser la mobilisation, parce que ils se disent que là où ils vont inviter les jeunes pour venir manger, boire, les jeunes vont aller là-bas. Donc il y a tout ça qu'ils sont en train de mettre aussi dans le tuyau. Il faut être au courant de ça. Et même un spécial réveillon de la Tabaski, événement totalement hors calendrier religieux, mais financé pour occuper l'espace public. C'est aujourd'hui qu'on apprend que les musulmans font des réveillons pour la Tabaski. Ouais, c'est eux qui ont fait les affiches là, ils ont partagé un peu partout et ils ont débloqué de l'argent et tout ça pour que, bon, tout ce qu'ils peuvent faire pour casser la dynamique de mobilisation, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu que ils utilisent tous les canaux. Ils sont partis voir une association de soi-disant musiciens, association de musiciens, pour sortir un communiqué, pour appeler à la paix, au dialogue. Voilà des gens qui frappent les Togolais tous les jours, et quand les Togolais se lèvent pour défendre leurs droits, ils parlent de dialogue et de la paix. Officiellement, il s'agit de célébrations festives. Officieusement, l'objectif est clair: casser la mobilisation par la diversion. Le tout est renforcé par des communiqués signés d'associations de musiciens appelant au dialogue et à la paix, un discours jugé hypocrite venant de structures historiquement instrumentalisées par le régime. Vous avez vu aussi qu'ils ont fabriqué un communiqué, ils ont mis plusieurs partis politiques dedans, ils ont dit ouais, ils veulent parler de dialogue, de meeting à Kassim. C'est eux qui sont derrière toutes ces manœuvres-là, avec pour objectif d'entraîner une certaine démobilisation de la population. De toute façon, nous on essaie de travailler, je vous avais dit ça la dernière fois, sur le plan médiatique, on essaie de faire un travail assez colossal. Les résultats vont tomber d'ici vendredi. La justice internationale, l'arme cachée de l'opposition. Mais l'opposition ne compte pas rester passive. Un travail médiatique de grande ampleur est en cours, accompagné d'une stratégie juridique à l'international. Un collectif d'avocats togolais et internationaux s'est constitué pour relancer le dossier des massacres de 2005, classé dans les tiroirs de l'oubli, malgré le rapport accablant des Nations Unies. Il y a déjà ce qu'on fait, il y a des acteurs qui réagissent. On a aujourd'hui un collectif d'avocats qui vient de sortir une déclaration que j'ai partagée avec certains parmi vous. Ensuite, nous sommes en train de mettre en place un collectif d'avocats internationaux pour reprendre le dossier de 2005, les massacres de 2005 avec le rapport des Nations Unies. Nous estimons que on a trop tardé pour déclencher ce dossier-là. Et ce dossier-là va revenir sur le devant de l'actualité, et des avocats sont en train de travailler, se constituent. Tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre au massacre de 2005, il est temps qu'ils répondent. Et nous allons faire un travail assez profond dans cette histoire-là. Et nous profitons pour lancer un appel aux victimes, aux ayants droit des victimes qui aujourd'hui ne sont plus sur le territoire togolais, qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, et qui disposent d'une nationalité étrangère, à se signaler pour que nous puissions travailler à déposer une plainte avec constitution de partie civile. Donc, c'est un travail de fond qu'on va faire. Ce dossier est un dossier assez important que les gens ont abandonné depuis des années. Là, il y a un travail qui est en train d'être fait pour relancer ce dossier-là. L'appel est lancé à toutes les victimes ou ayant droit vivant à l'étranger, Europe, Canada, États-Unis, titulaires de nationalités étrangères, de se signaler pour déposer plainte avec constitution de partie civile. Ce front juridique pourrait rouvrir une plaie jamais cicatrisée dans l'histoire contemporaine du Togo et faire trembler la chaîne de commandement de l'époque, toujours en place. Quand la politique bascule dans le spirituel. Face à l'ampleur de la mobilisation annoncée, le régime n'hésite plus à puiser dans l'arsenal occulte. Ferdinand Haïté révèle que des marabouts, féticheurs et praticiens de rituels mystiques ont été sollicités pour protéger le régime et semer la panique.
Voilà, ils ont aussi activé leurs marabouts, tous ceux qui leur font des pratiques plus ou moins occultes dans le pays. Vous allez voir que ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui se passent, des accidents et tout ça. Mais, fait inédit, l'opposition a décidé de répliquer sur ce même terrain avec des pratiques traditionnelles inversées considérées comme des armes pacifiques. Les Togolais doivent prendre des dispositions pour annihiler toutes ces choses-là. Et l'une des dispositions que moi je propose, ça dépendra si les gens ont envie de le faire ou pas, chacun va pouvoir réfléchir. Les anciens qui nous écoutent, ils savent de quoi je parle. Vous connaissez le rameau pour ceux qui sont catholiques ou chrétiens, c'est quelque chose d'assez profond. Les rameaux, et ils connaissent la signification du rameau. Je pense que dans notre langue, dans notre patois, dans notre langue, on l'appelle défon. Et on va prendre les rameaux, si possible, hein, on va chercher les rameaux. On va chercher aussi de la farine qu'on va mélanger avec l'huile rouge et on va mettre sur les carrefours. Et on va faire passer les rameaux partout où on passe là. On nettoie les carrefours avec les rameaux. Et c'est un ancien qui m'a donné cette recette-là en disant il faut la partager avec ceux qui peuvent le faire. Tous les carrefours où on sait que bon, ils font des pratiques sataniques, les endroits où on sait qu'ils font des pratiques, il faut pas forcément le 6, si les gens peuvent le faire le 6, tant mieux, mais on estime que le 6, c'est le début de quelque chose. Le 6, c'est le début d'une phase de lutte qui va forcément amener à mettre en difficulté sérieusement ce régime-là. Donc, nous devons utiliser toutes les armes plus ou moins pacifiques que nous avons pour atteindre nos objectifs. Donc, les rameaux pour nettoyer les carrefours à chaque fois qu'on est dans la rue et tout ça, les carrefours, les lieux de passage à piétons et tout ça, c'est là où ils font les choses. Et la farine mélangée à l'huile rouge qu'on disperse aussi à certains carrefours pour annihiler ce qu'ils sont en train de faire. Utilisation de rameaux, symbole chrétien fort, pour nettoyer les carrefours, lieu symbolique souvent associé à la magie noire. Mélange de farine de maïs et d'huile rouge, dispersé dans ces lieux pour neutraliser les influences mystiques. Ces pratiques, loin du folklore, traduisent une volonté de désacraliser la peur, de casser le mythe de l'invincibilité du pouvoir. Le 6 juin est ainsi vu comme le début d'une lutte spirituelle autant que politique. Un régime acculé, une opposition méthodique. Les stratégies du régime, bien qu'étendues et coordonnées, trahissent une peur profonde. Peur de perdre le contrôle. Peur d'un soulèvement populaire qui ne soit plus ni contenu ni manipulable. Peur d'un retour du passé sous forme de justice internationale. Le 6 juin 2025 ne sera pas une simple date. Ce sera une épreuve de vérité. D'un côté, un pouvoir qui mobilise l'armée, les miliciens, les artistes, les journalistes, les féticheurs. De l'autre, un peuple qui relève la tête, s'organise, se défend et contre-attaque. Et cette fois, la peur change de camp. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.